Moi, quand j'étais en seconde, première terminale, je faisais jamais de brouillon. Après la troisième, je voulais plus faire de brouillon. Je faisais directement les dissertations, les trucs, tout. Alors les gens, le professeur, il me disait, Myriam, enfin, il me disait, pourquoi tu fais pas de brouillon? Je dis, parce que je veux pas que mon premier mariage, il soit le brouillon de mon deuxième. Je ne comprenais pas comment un gosse de 15 ans, il parlait comme ça. Mais bon, des fois, les élèves sont plus matures que les profs. D'ailleurs, je priais tous les jours pour leur foi. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand tu fais une dictée, en vérité, c'est quoi une dictée? C'est qu'en temps réel, tu appliques les règles que tu as appris. Vous suivez ou non? Comme dans le business. Toi, tu connais les lois du business. Tu sais acheter, tu sais vendre, tu sais négocier. C'est au moment de l'achat ou de la vente ou de l'achat qu'il faut connaître les règles. Si quand tu as fini la vente, tu dis « Oh là là, pourquoi je lui ai dit mon prix de revient? Qu'est-ce que j'ai été bête. En plus, je marge à 1. Qu'est-ce que je vais faire avec 1? Il fallait au moins 4 ou 5 ou 6. » Ah, tu vois, toi, ta dictée de la vie, il y a du... Comment ça s'appelle le truc pour corriger là? Il y a du Tipex. Beaucoup de Tipex. Tu peux même pas rendre la copie tellement il y a du Tipex. Dans ton mariage, ouf, combien de fois tu as recopié? Combien de fois tu as refait le brouillon? Combien de fois? Jusqu'à ce qu'à la fin, l'autre, il a dit, tu sais quoi, ta dictée, tu l'as fait toute seule. Je me casse. Parce qu'on en a marre de tes fautes. Qui sont des fautes d'inattention. La preuve, c'est qu'après, tu dis, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais su. Donc tu vois que quand tu mets ta tête, tu fais pas les fautes. Donc la vie, c'est une dictée. Ça va? Donc l'exercice de la dictée, c'est d'être intelligent en temps réel. Parce que si tu es intelligent avant, ça s'appelle de la culture. Si tu es intelligent après, ça s'appelle des remords. Il faut être intelligent en temps réel. Maintenant, par exemple, là, je parle, ouais, je vous dis quelque chose que je pense, que je crois, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, qui est fondé sur des bases de la Torah. Sinon, je me tais. Pourtant, j'ai une facilité buccale extraordinaire. Je pourrais faire un bruit d'une harmonie tellement grande que vous auriez appelé ça une conférence, alors que moi, j'aurais juste roté. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. Maintenant, comme tu vis en temps réel, tu parles en temps réel, tu penses en temps réel. Mais pour ça, il faut que tu maîtrises à l'intérieur une impulsion qui veut exister à ta place. Maintenant, comment tu sais? C'est très simple. Si tu te surprends à chaque fois, après, à dire « Excuse-moi, je regrette, si j'avais su, c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, ça m'a échappé, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas les mots qui expriment ma pensée, les mots m'ont échappé, le geste m'a échappé, j'ai pas réfléchi avant, j'aurais dû y penser avant. » Ah, Botaï, je m'excuse. Moi, je t'ai parlé que la Torah, elle veut que tu sois présent. Et toi, tu utilises le dictionnaire des absents. Et les absents ont toujours tort. Donc, tu dois répondre présent. Présent en hébreu, c'est ové. Et ové, c'est aussi le verbe être, liot. Donc, en vérité, le présent, c'est d'être. Ça va? Donc, quand tu n'es pas présent, tu n'es pas tout court. Si tu n'es pas, c'est qu'il y en a un autre qui est à ta place puisque tu es là. Tu parles. Donc, c'est l'Yetzirah. Donc, le Yetzirah, c'est celui qui te propose d'exister à ta place.